Simon Bar Kokhba, fils de l'Étoile, et la dernière révolte. L'attente prophétique, Nombre 24h17. La montée de Simon Bar Kokhba s'enracine dans l'espérance messianique du peuple juif sous l'occupation romaine. La prophétie de Nombre 24h17 annonçait: une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. En hébreu, Darak Kokav mi Yaakov, une étoile se lèvera de Jacob. Pendant des siècles, les interprètes juifs y ont vu l'annonce d'un libérateur qui viendrait avec l'autorité divine, renverserait les oppresseurs étrangers et restaurerait la souveraineté d'Israël. Simon ben Koziba, chef charismatique et guerrier farouche, fut renommé Bar Kokhba, fils de l'Étoile, par Rabbi Akiva, le plus grand maître de son temps. Akiva le proclama Messie, persuadé qu'il accomplirait la prophétie de Balaam et libérerait Israël de Rome. 2. Le joug romain et les racines de la révolte. En 132 après Jésus-Christ, la Judée portait encore les cicatrices de la destruction du second temple, 70 après Jésus-Christ, et de l'échec de la première révolte juive. Rome avait rebâti Jérusalem en colonie païenne appelée Aelia Capitolina, avec un temple dédié à Jupiter sur le mont du Temple. Les politiques de l'empereur Hadrien aggravèrent la situation. Interdiction de la circoncision, perçue comme une attaque contre l'identité juive et l'alliance avec Dieu. Colonisation païenne de la Judée avec des vétérans romains. Transformation de Jérusalem en ville exclusivement gentille, avec interdiction d'accès aux Juifs. Imposition du culte idolâtre sur des lieux sacrés. Pour les Juifs, ce n'était pas seulement une oppression politique, c'était une profanation spirituelle. Le déclenchement de la révolte devint inévitable. 3. L'ascension de Bar Kokhba est la dernière grande armée juive. Bar Kokhba rassembla fermiers, artisans, paysans et combattants autour d'une vision messianique. Son armée était disciplinée, organisée et motivée spirituellement. Les sources rapportent un effectif pouvant atteindre 200 000 à 400 000 combattants, chiffres antiques probablement exagérés, mais l'armée était considérable. Une ferveur dans l'observance de la Torah et une discipline stricte. Des tactiques de guérilla, cachettes souterraines, attaques surprises, villes fortifiées. Il frappa sa propre monnaie en argent, surfrappant les pièces romaines avec des inscriptions en hébreu. Pour la liberté de Jérusalem. Ce n'était pas qu'une révolte, c'était la restauration d'un État juif sous son autorité. 4. La guerre contre Rome, 132-135 après Jésus-Christ. Au début, les forces de Bar Kokhba infligèrent des défaites retentissantes à Rome. Des légions entières furent anéanties. Hadrien rappela son meilleur général, Julius Sévru, et fit venir des troupes de Bretagne, de Gaule et d'autres provinces, signe de la gravité de la situation. Les Romains adoptèrent une nouvelle stratégie. Éviter les grandes batailles frontales. Assiéger les places fortes pour couper l'approvisionnement. Détruire systématiquement les villages pour affamer les rebelles. 5. La chute de Béthar, le Messie abattu. Béthar, dernier bastion de Bar Kokhba, fut assiégé en 135 après Jésus-Christ. La tradition juive affirme qu'il tomba le 9 Av, Tisha B'Av, date anniversaire de la destruction des deux temples. Lors de la chute, Bar Kokhba fut tué, certains disent par les Romains, d'autres par trahison. Des dizaines de milliers furent massacrés. Les morts restèrent sans sépulture pendant longtemps. Le rêve d'un royaume davidique restauré s'effondra. Rabbi Akiva, qui avait proclamé Bar Kokhba Messie, fut exécuté. Plus tard, beaucoup de sages le surnommèrent Bar Koziba, fils du mensonge, estimant que sa révolte avait entraîné un désastre. 6. L'humiliation finale d'Adrien, la Judée effacée. Hadrien ne voulut pas seulement écraser la révolte, il voulut effacer l'identité juive de la terre. La Judée fut rebaptisée Syria Palestina, d'après les Philistins, anciens ennemis d'Israël, pour briser le lien entre Juifs et leur patrie. Jérusalem resta Aelia Capitolina, ville païenne. Les Juifs furent bannis de Jérusalem sous peine de mort. L'étude de la Torah, le culte public et les pratiques juives furent sévèrement restreints. Ce fut une forme de génocide culturel, destruction physique et effacement de la mémoire historique. 7. Leçons spirituelles et avertissements. La révolte de Bar Kokhba est à la fois inspirante et tragique. Inspirante, elle montre le courage d'un peuple refusant de plier devant l'idolâtrie et l'oppression. Tragique, elle rappelle le danger d'une espérance messianique mal placée. Bar Kokhba avait le zèle d'un guerrier, mais le vrai Messie vint non par l'épée, mais par l'esprit et la croix, Zacharie 9, 9-10. Jean 18h36. Elle illustre une vérité prophétique. Lorsqu'un peuple rejette le véritable Messie, Yeshua, de faux messies se lèvent, conduisant à la ruine. Matthieu 24h24.
8. L'après-prophétique. Le changement de nom en Syria-Palestina marqua le début du long exil juif. Mais les prophètes avaient annoncé que cet exil ne serait pas éternel. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes détruites et les habiteront. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Amos 9, 14, 15. Au XX siècle, après près de 1900 ans, Israël renaquit. Preuve que le plan d'Adrien d'effacer l'alliance divine a échoué. Coche épaisse blanche, résumé puissant. Simon Bar Kokhba fut un chef courageux proclamé Messie par beaucoup, accomplissant partiellement l'image de Nombre 24h17, mais au mauvais moment et de la mauvaise manière. Sa révolte ébranla Rome, mais sa défaite entraîna l'effacement du nom de Judée, la dispersion du peuple juif et des siècles d'exil. Spirituellement, c'est une leçon solennelle sur le zèle sans la vérité divine, et un rappel que le peuple de l'Alliance ne peut être effacé des plans de Dieu.